crois que bientôt je vais m'acheter une toge, hein, et je vais prendre la tenue des juges et tout là, et prochain tribunal, et je fais comme ça. Bon les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, un petit tribunal encore, pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir surtout, parce que j'ai envie de me faire plaisir en fait. Je deviens agressif là en fait, faut que je me calme. Dans cette vidéo les gars, on va juger des sportifs qui avaient tout, mais il s'est passé des événements, ou alors ils ont fait des choses qui malheureusement, soit leur carrière a coulé, soit ça s'est moins bien passé. Je vais vous raconter 3 histoires et on va les juger. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker s'il vous plaît, à partager la vidéo si elle vous a plu, si toutes mes autres vidéos vous plaisent, franchement ça ferait super plaisir. On va commencer avec un footballeur français pour cette première histoire, avec Julien Escudé. Alors si vous le connaissez pas, vous inquiétez pas, je vous rassure que moi qui suis un peu le foot, je le connaissais pas non plus, mais en même temps c'est un ancien joueur de foot qui était dans les années 2002. Alors je vais quand même faire une petite présentation. C'était un joueur qui évoluait au poste défensif et qui a évolué dans plusieurs clubs, tout d'abord par Cannes, ensuite le Stade Rennais ou encore l'Ajax Amsterdam. Pour notre jugement là, pour ce qui s'est passé, nous ce qui nous intéresse c'est ce qui s'est passé en 2002, là où sa carrière était sur le point d'exploser, de décoller, où il a tout pété ses débuts. Il était titulaire indiscutable au Stade Rennais. Et avec tout ça, il a été pisté par certains grands clubs de l'époque qui, bon, maintenant ne le sont plus trop, Manchester United. Dites-vous qu'à ce moment-là, lors de ce mercato, c'était quasiment sûr qu'il allait rejoindre le club. Mais un certain événement s'est produit le 18 août, en se promenant avec son chien. Et en fait c'est simple, hein, il trébuche sur son compagnon et il se blesse gravement au genou. Voilà, pendant quelques mois. Le problème de cette blessure c'est qu'elle arrive pendant le mercato et que la signature n'est toujours pas faite. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de cette blessure, le dossier Julien Escudé à Manchester United, c'est fini. Alors certes il a pas rejoint Manchester United, mais quand même l'Ajax Amsterdam, qui était quand même le club de cœur de son père. Donc en soi, c'est plutôt un bon message. Donc maintenant on va passer au jugement, et en réalité, moi je pense que c'est un coup du chien. En toute honnêteté, le chien était au courant, il savait ce qui allait se passer. Le chien s'est dit, putain, mais en fait, va pas à Manchester United, ça va pas bien se passer. Il faut que je te blesse. En fait, il a fait ça pour son maître, en fait. Donc pour moi, je dis coupable le chien d'avoir lu l'avenir et qu'il allait savoir qu'en fait, l'Ajax allait venir pour lui et que Manchester United, ça se trouve, ça allait pas fonctionner. Donc voilà. Bon, maintenant on passe au prochain. Alors lui, franchement, c'est pas mon petit préféré sur les trois que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est la plus longue et c'est la plus what the fuck, et je pense que le mec c'est juste un teubé quoi, honnêtement, on va dire les choses comme elles sont. Alors on va passer au cas Floyd Landis. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un coureur cycliste américain né le 14 octobre 1975. Il est notamment connu pour avoir gagné le Tour de France en 2006, qui est un exploit quand même, parce que bon, le Tour de France c'était quand même l'une des courses de vélo les plus compliquées. Enfin ça, c'est ce qui s'est passé lors de l'arrivée de la course, mais la réalité est autre. Ce petit filou de Landis, ouais, on va l'appeler le petit filou, vous savez quoi, ça sera plus simple. Il a pris de la testostérone. Bon, là vous allez me dire, oui, il a pris de la testostérone, voilà, fin de l'histoire, il est coupable, au final, il a pas mérité le titre de champion du Tour de France en 2006. Et justement, c'est là où notre histoire devient assez intéressante en fait, c'est juste parce que justement il est teubé. Et j'ai envie de vous dire ça, enfin, excusez-moi, il est teubé ou con, je sais pas, mais voilà. Bon, bref. C'est là où commence véritablement notre vraie histoire. Donc on apprend grâce à un test antidopage qu'il a été positif à la testostérone, mais avec un taux supérieur à 11 fois à la normale. 11 fois, c'est pas genre 3 fois, c'est genre 11 fois à la normale. Le truc c'est que notre ami le petit filou, on l'appelle toujours le petit filou, hein, voilà, il dément ses accusations en disant qu'il a passé plusieurs tests avant celui-là et qu'ils étaient tous négatifs pendant le Tour de France. Et il affirme aussi, bien évidemment, je le cite, mon taux de testostérone ont toujours été exceptionnellement élevé. Et cela n'a rien à voir avec le dopage. Bon, vous vous doutez que cette excuse, personne n'y croit, un taux de 11 fois supérieur à la moyenne. À la limite, le mec c'est Hulk. Mais c'est tout quoi, ou alors The Rock, à la limite. Mais comme cette excuse, personne ne la croit, le mec il se dit mais putain, mais en fait je vais trouver une nouvelle excuse. Donc il trouve une nouvelle excuse et il évoque le problème de la thyroïde. Et bien évidemment, il a rajouté aussi le fait qu'il a fait une soirée bien arrosée la veille de l'étape pour expliquer donc les résultats de l'analyse. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que je m'y connais pas trop et que, honnêtement, j'ai pas envie de vous dire de la merde. Son excuse, elle fonctionne pas parce que faut qu'il soit une femme. Et à la preuve du contraire, c'est un homme. Donc ça fonctionne pas. Bref, il est prêt à tout pour clamer son innocence. Donc il prend les meilleurs avocats antidopage, vraiment, il fait tout, il trouve des excuses, il met de l'argent en mode mais non, c'est pas moi. Il fait des conventions, en fait, il veut à tout prix prouver son innocence, sauf que tout est contre lui. Mais en fait, il a dépassé un point de non-retour, dites-vous qu'il a même piraté, je vous jure, et les gars, juste pour prouver son innocence, alors que, enfin, c'est bon, assume, genre, c'est pas bon.
Il a même piraté informatiquement l'agence française de lutte contre le dopage. Voilà, c'est vraiment, il en est arrivé à là, juste pour prouver son innocence. Dites-vous que tout ça se passe genre 2006-2007, tout ça, ça se passe très rapidement, tout ça, ça se passe en genre un an et demi, quoi, pas plus, genre vraiment, c'est très rapide. Bon, ah oui, il y a aussi la petite étape où du coup son coach, il dit non, c'est pas vrai, c'est juste les laboratoires français qui puent la merde. Voilà, il crache sur les laboratoires français, il dit oui, vous puez la merde, vous êtes incompétents. Bon, les années passent, bien évidemment, ces titres ont été enlevés, en tout cas pour le Tour de France 2006. Bref, c'est la galère. Son innocence, il a beau l'acclamer, bah personne n'y croit, surtout que dans ce sport-là, le dopage, il y a beaucoup de problèmes avec ça, on entend beaucoup parler, c'est quelque chose de malheureusement récurrent. Et en 2010, il décide d'enfin avouer s'être dopé de façon systématique au cours de toute sa carrière. Donc dites-vous que, en plus de dire il aurait pu juste dire je me suis dopé pour le Tour de France, non, il avoue s'être dopé quasiment toute sa carrière. Alors lui, j'avoue que j'avais pas trop d'idées niveau jugement, car bon, en soi, le mec il a déjà tout perdu en fait, j'ai envie de vous dire, il a déjà tout perdu, mais aussi, il s'est mis à se battre contre tout ce qui était dopage et tout dans son sport. Donc je me suis dit que bon, on pouvait pas trop faire un jugement à la con là-dedans, donc je me suis dit juste qu'on va juger qu'en fait, tout simplement, qu'il refasse le Tour de France, mais sans drogue, cette fois sans dopage, qui montre vraiment qu'il en est capable, juste déjà au moins. À part ça, j'ai regardé ses stats, il me semble qu'il n'est pas beaucoup fini le Tour de France, à part cette année-là. Tout simplement qu'il refasse le Tour de France sans dopage. Bon, avant que je fasse la dernière petite histoire, je crois que les gars, si on attend les 50 pouces bleus, j'achète un marteau et la tenue de juge pour les prochains tribunaux. Voilà, je le dis, je le pose comme ça. Et n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire quel type de jugement vous aurez mis pour Landies, parce qu'en vrai, c'était vachement dur de juger ce mec assez teubé. La deuxième histoire, c'était la plus grande, on va dire la plus commune dans le sportif, le truc de dopage et tout, le mec qui se défend et tout. Mais alors là, les gars, lui, alors comment vous expliquer? Déjà, c'est encore un Américain, comme par hasard. Enfin bref, j'ai rien contre les États-Unis, mais au bout d'un moment, quoi, merde. Il y en a, voilà, ils font beaucoup parler d'eux. Certes, ils ont beaucoup de sportifs qui sont très haut niveau, comme on l'a vu au JO. Hein. Ils ont fait mal les États-Unis, mais bon. Là, on va parler d'un sportif qui s'appelle Bryce Mitchell. Alors lui, de base, il est connu aux États-Unis pour plein d'autres choses qui ne sont pas ouf, mais on va pas parler de ça. C'est un combattant de MMA. Alors, lui, les gars, l'anecdote, je vous jure, c'est wow. Allez, lunaire. Je vais faire simple. Ce mec s'est déchiré les couilles en faisant du bricolage. Et là, vous allez me dire, mais comment tu peux te déchirer les couilles en faisant du bricolage? Bah en fait, c'est très simple. C'est lui qui le raconte dans un tweet. Je vous mets l'image du tweet actuel, mais je sais pas, je vais vous la traduire parce que je suis quelqu'un de bilingue. En fait, le mec, il avait mis la perceuse dans son pantalon. Genre comme un pistolet là, vous voyez, il a mis la perceuse là, comme dans son pantalon, comme un pistolet. Et il y avait un truc au-dessus de la tête, tu vois. La planche a failli tomber, ça a déclenché la perceuse, et il s'est passé ce qui s'est passé. Lui, je crois que la condamnation, ça va pas être trop compliqué, ni le jugement. Je crois que lui, on va juste lui dire d'apprendre des cours de bricolage. Je crois que c'est le mieux. En fait, on va juste faire ça parce que franchement, là, waouh, waouh. Donc du coup, le mec a littéralement perdu ses couilles. C'est chaud. Bon, allez, bref, qu'ils apprennent des cours de bricolage parce que là, ça craint vraiment là. Sérieux, Bon les gars, j'espère que cette vidéo, le tribunal, vous aura plu. J'ai essayé de modifier un peu, avec un peu plus de storytelling, comme on m'a dit dans les commentaires et tout, j'ai essayé de les prendre en compte. Je pense que j'ai encore des choses à améliorer, mais ça va venir avec le temps, ça fait pas beaucoup de temps que je fais des vidéos devant la caméra, je suis pas non plus encore le plus à l'aise. Mais voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, dites-moi ce que vous aurez mis comme jugement, dites-moi quel type de tribunal vous voudrez la prochaine fois. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!